OK, donc là, je viens de partager avec vous mon écran. Là, là, vous avez Teams. Microsoft a créé Teams pour concurrencer Slack. Microsoft a créé Teams pour concurrencer Slack. Slack, c'est un logiciel de gestion de travail en entreprise. Donc, on pouvait créer des communautés et pratiques en entreprise. Donc, c'est-à-dire, jusqu'à présent, Slack est là. Et bon, j'utilise en fait quand je fais des réunions avec mes amis. Donc, bon, je n'ai pas jugé nécessaire de vous présenter Slack parce que Microsoft va bouffer Slack économiquement. Et alors, Teams, c'est ça. Donc, je clique dessus. Entrez votre compte professionnel. Ah oui, je vous ai expliqué, c'est qu'en fait, Teams, c'est vraiment professionnel. C'est pour ça qu'en fait, Jitsu, c'est vraiment le logiciel qui est accessible à vous. Teams, c'est par exemple, pour utiliser Teams, il faut que vous soyez professionnel. Professionnel dans le sens que c'est les entreprises qui utilisent Teams, c'est-à-dire des ministères, des organisations non gouvernementales, je sais pas moi, des universités, etc. Par exemple, là, pour me connecter, vous allez voir, donc, je vais mettre mon adresse professionnelle. Sinon, ce n'est pas possible. Ouais, donc rafson.menfp.gouv.ht. J'espère que je vais me rappeler de mon mot de passe. OK, maintenant, il me demande mon mot de passe. Je vais voir si je me rappelle du mot de passe. On attend. Tout le temps que je vérifie mon mot de passe. Eh bien, c'est bon, ça y est. Ouais. Donc, ça veut dire que vous pouvez utiliser Teams si vous êtes dans une... Vous pouvez utiliser Teams. La main. Donc, vous pouvez utiliser Teams si vous êtes dans une organisation qui a payé les droits de Teams. C'est-à-dire, en fait, comme ça, en tant qu'étudiant ou professionnel ou autre, si votre entreprise donc n'a pas payé les droits pour ça, donc vous ne pouvez pas utiliser. Vous avez compris? OK. Par exemple, je peux rejoindre ou créer une réunion, créer une équipe, rejoindre, etc. Donc, tout ce que je peux faire, c'est que en fait, vous avez vu, donc tout ça, c'est-à-dire entre vous, donc vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça. Donc, ça veut dire c'est vraiment question d'entreprise, parce qu'à chaque fois, il vous dit, est-ce que vous pouvez démarrer une conversation avec votre équipe. Il y a toujours ce mot qui revient donc à chaque fois. Donc, j'attends que ça se télécharge, donc je vais vous montrer comment créer ça. Mais le principe reste pareil. Et par exemple, si le cabinet du ministre veut faire une réunion, donc je clique sur le cabinet du ministre, je regarde, je crée la réunion pour le cabinet. Et je peux envoyer des messages groupés à tous les membres du cabinet, etc. etc. J'attends encore un instant. OK. Maintenant, on va... Maintenant, on va... alors, voilà ce que je vous ai expliqué. Donc, quand vous avez en fait le pack Office 365, donc vous avez tous les logiciels de Microsoft. Donc, ici, on a les activités, c'est-à-dire ce qui se passe, c'est juste un écran. Et puis,
En bas, vous avez les conversations, les chats. Là, vous avez les équipes qui ont été créées. Par exemple, chaque direction peut créer son équipe, etc. Donc, le calendrier, c'est-à-dire tout ce que vous faites, vous pouvez le programmer. Et puis, donc, les fichiers qu'on peut partager ensemble. Donc, je vous ai bien expliqué. Donc, c'est un logiciel qui se fait dans le cadre des entreprises. Bref. Maintenant, je vais sur mon profil. En fait, Zoom, c'est pas le même Zoom, hein, ça. Je vais sur mon profil, disponible. Je peux modifier. Bon, ça, c'est... OK. Pourquoi ça me met ça? Mon activité. Alors, la première chose à faire dans ce cas-là, il faut créer votre équipe. Alors, on va... Est-ce qu'on va créer une équipe ou on va faire une réunion avec une équipe? Bon, bref, j'ai créé mon équipe. Alors, donc, la classe, la communauté de formation professionnelle, personnel, autres. Bon, on va mettre autres, OK? Ici, mon équipe, c'est UTIS, OK? Unité de technologie éducative /MENFP. Et voilà, donc les confidentialités privées, seuls les propriétaires de l'équipe peuvent ajouter des membres. Public, tous les éditeurs de votre organisation peuvent. Bon, je vais mettre tout le monde, OK? Créer une équipe à partir d'un modèle existant. Bon, je crée. OK. J'attends. OK. David Gentil. Alors, ce que j'essaie de vous expliquer là, par exemple, ouais, quand j'ai cliqué David Gentil, je l'ai trouvé parce que David Gentil est déjà dans la base. Donc, ça veut dire en fait, c'est déjà dans la base. C'est-à-dire, nous avons un webmail, donc ça veut dire tout le monde, les gens sont déjà pré-enregistrés. Donc, je peux les ajouter au fur et à mesure. Par exemple, Pierre-André. Pierre. Oui, Pierre-André. Oui, bon. Ça, c'est en fait, c'est des gens, ouais, que j'ajoute. Donc, tu peux ajouter, moi, je ne sais pas, Saint-Louis. Saint-Louis. Saint-Louis, France. Ouais, donc, bon, je vais vous montrer ça de façon, ça n'a aucune importance pour vous. Ce qui est important, c'est qu'en fait, il faut créer l'espace. Alors, voilà, c'est créé. Donc, ici, donc mon espace est créé. Donc, je peux maintenant commencer à soit discuter avec eux, donc via une vidéo. OK. Je lance la vidéo. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Et puis, donc, je demande aux gens de rejoindre la vidéo. Donc, c'est pareil. Je vous explique. Allô? Oui, allô? Allô? Oui. Allô? Allô? Ouais, donc là, par exemple, vous êtes sur l'interface de Teams. Donc, à droite, c'est les participants, les gens que j'ai invités là, qui font partie. Et ça, c'est moi. Je peux, ça, c'est, donc, je peux envoyer un lien,
copier le lien, envoyer aux gens. Donc, comme je vous expliquais, c'est la même chose. Donc, quand on lève la main, ouais, donc comme sur Jitsi. Pourquoi je dis Jitsu à chaque fois? Jitsi, c'est vraiment dur. Donc, du coup, lever la main, c'est pour poser des questions, etc. Donc, ça, c'est pour partager. Donc, c'est pareil, c'est les mêmes icônes qu'on retrouve sur Zoom. Donc, voilà. Ça, c'est pour... ça, c'est pour... ça, c'est pour... ça, c'est pour Teams. Maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Ce qui est important, c'est que si vous savez comment marcher un de ces outils, vous saurez tous les autres parce que le principe reste pareil, la même chose. Allô? J'ai une question. Allô? Oui, allô, monsieur, j'ai une question. Vous avez une question? Oui. Allô? Posez votre question. Oui, alors, ça concerne l'adresse email professionnelle. J'aimerais savoir, surtout pour les étudiants à Quisqueya, lorsqu'on nous avait donné cette nouvelle adresse email qui a comme extension unique.edu, est-ce qu'il s'agit d'un email professionnel? Oui. Donc, vous voulez dire, est-ce que avec votre adresse edu, unique.edu, est-ce que vous pouvez vous connecter à Teams, si c'est ça? Oui. Comment faire pour créer une adresse professionnelle? Est-ce que l'entreprise de l'université qui peut créer? Non. Et non, en fait, non, c'est l'entreprise ou l'université qui peut créer l'adresse professionnelle. Vous, en tant que participant ou en tant qu'employé de l'entreprise, c'est à l'entreprise de vous donner l'adresse professionnelle. Par exemple, vous êtes à l'université Quisqueya vous a donné une adresse professionnelle, une adresse étudiante. Avec cette adresse étudiante, vous pouvez vous connecter, par exemple, à Google Meet. Mais si vous n'avez pas cette adresse, vous ne pouvez pas faire Google Meet. Tu as entendu? Ok. Oui, monsieur, j'ai entendu. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va bientôt terminer. Parce qu'on n'a pas eu le temps de faire Google Meet. On fera ça donc à la prochaine intervention. Parce qu'on entrera directement dans les présentations. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'ai pas eu de question. Ça parle surtout de devoirs. Les devoirs pour aujourd'hui, c'est quoi exactement? Alors, je vous présente ça tout de suite. Alors, le travail pour aujourd'hui, c'est affiché. Si vous avez des questions, je vous écoute. C'est bon? Bon, pour moi, ça va. Hein? Pour moi, ça va. De toute façon, je vais vous envoyer le PowerPoint, comme c'était le cas de la dernière séance. D'accord. Des questions, il n'y en a pas? Monsieur, Oui. vous dites qu'on doit lancer une réunion avec chacun de ces outils. Maintenant, on va faire ça comment? Parce que lorsque je dis comment vous allez faire pour vérifier cela? Ah, il faut m'envoyer le lien, c'est écrit en bas. Seuls les liens nous intéressent. C'est les liens de connexion qu'il faut nous envoyer, qu'il faut m'envoyer. Ok. Alors, c'est avec le même compte Google qu'on peut rentrer sur ça, si on le veut. Après, pour les trois. Non, en fait, comme j'ai expliqué, c'est que vous, normalement, en temps normal, vous ne pouvez, ceux qui ont des adresses institutionnelles pour Google Meet, ils peuvent le faire. Ceux qui ont des adresses institutionnelles pour Teams, ils peuvent le faire. Ceux qui ne l'ont pas, ils doivent faire ça sur Zoom. Est-ce que vous avez compris? Oui. C'est-à-dire, si vous n'avez pas d'adresse professionnelle, eh bien, faites ça sur Zoom. D'accord, monsieur, merci.
merci, ça a été un plaisir. Donc, on se donne rendez-vous dans 14 jours. En fait, non, le 14 à la huitaine. Donc, pour les autres présentations. D'accord, monsieur. Merci. D'accord. Merci beaucoup pour l'éclairage et bonne journée. Bon appétit et bonne journée.